GTAC2 Avis, le numéro 1 de l'assurance vie au Togo, vous présente le journal de l'économie. TICAD 6, la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue la semaine dernière pour la première fois interafricaine, plus précisément à Nairobi au Kenya. 30 milliards de dollars d'ici à 2018 pour stimuler la croissance africaine. Les échos dans cette édition. Et puis, comment régler la récurrente question du financement du secteur privé porté par les PMI au Togo. Les acteurs se sont retrouvés ici même à Lomé la semaine dernière pour en discuter. Mesdames, Messieurs, c'était le titre. Bonsoir et bienvenue. Et à propos des entreprises et surtout de leur bonne gestion par le biais de l'audit interne, surtout son importance, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Sebaya Kouniba. Il est le secrétaire général adjoint de l'association IIA Togo, Institut des auditeurs internes, section du Togo, qui organise ici à Lomé même les 8 et 9 septembre prochains un forum national sur le thème l'audit interne au cœur de la performance de nos organisations. Monsieur Kouniba, bonsoir. Bonsoir, Mathias. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À présent, place au détail. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, 30 milliards de dollars pour stimuler la croissance en Afrique sur 3 ans. C'est la moisson du TICAD 2016. Cette promesse d'investissement qui émane du Japon sera concernée au secteur public et privé, essentiellement dans le domaine des infrastructures, la santé et la sécurité. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec ce commentaire dont voici la teneur. Symbole. Pour la première fois depuis sa création en 1993, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD pour les initiés, a quitté le Japon. Alors au-delà de ce symbole, que retiendra-t-on? Les 73 accords commerciaux que les sociétés du continent ont passés avec des entreprises nippones dans des secteurs variés et avec un objectif affiché: privilégier la transformation des matières premières en Afrique et les industries manufacturières qui sont plus lucratives que la simple exploitation des ressources brutes. Avec la TICAD, le Japon veut de son côté consolider sa position sur le marché africain. Il s'est engagé à investir l'équivalent de 27 milliards d'euros sur les 3 prochaines années et veut surtout se démarquer de la Chine qui investit à tour de bras sur le continent. Tout au long du week-end, les représentants japonais ont insisté sur la qualité des services proposés. Sous-entendu, si nous élaborons des projets de moindre ampleur que les Chinois, ils sont meilleurs. Le choix du Kenya pour accueillir la première TICAD hors du Japon ne devait en tout cas rien au hasard. La coopération est forte entre les deux pays et c'est au Kenya que se trouve la plus grande usine d'assemblage de motos Honda d'Afrique. Le partenariat a permis à l'Afrique, ce partenariat, j'allais dire, qui vient de durer de 23 ans d'âge, a permis à l'Afrique de bénéficier du Japon de 47 milliards de dollars US. Parlant du financement de l'économie africaine et celle du Togo en particulier, banquiers, secteur privé et public se sont retrouvés la semaine dernière à Lomé. Au centre des discussions, la problématique du financement des PMI, moteur de la croissance. Qui doit concrètement financer l'économie nationale? Les réponses avec ce dossier signé Carmen Madje Akabo. Je le disais tantôt à propos de financement de l'économie. Et pour les entreprises, nous avons sur ce plateau M. Kouniba. Il est le secrétaire général adjoint. M. Kouniba, bonsoir. Oui, bonsoir. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers l'audit interne? Et disons en termes simples que l'audit interne, c'est une fonction qui est établie au sein de l'entreprise pour permettre que l'entreprise puisse anticiper les risques qui peuvent entraver l'atteinte des objectifs. Vous savez que chaque entreprise qui est établie, chaque organisation, que ce soit publique ou privée, a un objectif précis. Et donc, l'audit interne qui est établi au sein de l'entreprise va aider la direction générale et le conseil d'administration, en tout cas les plus hautes autorités de l'entité, à atteindre les objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique les processus de gouvernance, la gestion des risques, et le contrôle interne qui est établi au sein de l'entreprise. Donc, véritablement, c'est pour aider l'institution à atteindre ses objectifs. Et à propos de l'IIA Togo, concrètement, qu'est-ce que vous visez à travers la création de cette association? L'IIA Togo est un regroupement des professionnels de l'audit interne qui est établi depuis les années 45 aux États-Unis
Et nous avons senti au Togo la nécessité de regrouper également les professionnels parce que le métier d'auditeur interne est un métier normé et il était remarqué que les auditeurs n'étaient pas ensemble, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de connaissance même des normes qui régissent la profession. Donc nous nous étions retrouvés pour mettre sur pied cette association-là et afin de rassembler les auditeurs internes, de les former et afin qu'ils puissent aider les entreprises dans lesquelles ils travaillent à atteindre les objectifs. Donc depuis 6 ans maintenant, nous sommes en train de travailler à atteindre ces objectifs-là. Et Dieu aidant, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous voulons organiser un grand événement qui va regrouper toutes les parties prenantes de l'audit interne. Et quels sont les domaines d'intervention de l'IA Togo? L'IA Togo intervient principalement pour la formation. Et comme je l'ai dit, il faut renforcer les capacités des acteurs de l'entreprise. Et ce que nous ne savons pas généralement, c'est que l'audit interne concerne plusieurs entités ou plusieurs catégories de personnes au sein de l'organisation. Donc il faut renforcer à la fois le conseil d'administration, les directeurs généraux, renforcer les compétences des directions opérationnelles, renforcer les compétences des auditeurs internes. Au-delà de la formation, nous réalisons des études, nous faisons de la recherche, parce qu'il est toujours important d'évaluer le niveau d'avancement du métier, voir son positionnement et le comparer par rapport aux normes pour voir quel est le gap que nous accusons. Donc cela se fait par des recherches. Nous organisons des tables rondes pour discuter également de l'avancement du métier et véritablement pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur l'importance de l'audit interne au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut que tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise puissent adhérer à l'audit interne. S'ils n'adhèrent pas, les objectifs qui sont assignés à l'audit interne ne seront pas atteints. Et aujourd'hui, en quoi l'audit interne peut-il contribuer au développement économique d'un pays? Dans le cas du Togo. L'audit interne contribue énormément à l'atteinte des objectifs de développement. Nous l'avons vu, les pays dans lesquels l'audit interne est très développé, et ces pays-là ont un niveau de contrôle interne très efficace et ils ont également un niveau de gouvernance qui respecte les normes. Donc, si je reviens au Togo, je peux dire que l'audit interne va véritablement aider le Togo à booster la croissance, à booster la performance, parce que l'audit va aider l'État togolais, par exemple, à anticiper les risques qui sont assignés et qui sont donc relatifs aux différentes missions des ministères. Vous savez que les ministères ne se créent pas par hasard, non. On les crée en leur assignant des missions spécifiques. Et lorsqu'on regarde les missions, et on se rend compte qu'il peut y avoir des risques qui font que la mission assignée au ministère, par exemple, ne peut pas être atteinte. La mission assignée à un projet, par exemple, ou à un programme, ou à une politique publique peut ne pas être atteinte parce qu'il y a des risques qui n'ont pas été anticipés. Donc, l'audit interne va aider à anticiper ces risques-là. L'audit interne va également aider à formuler, à l'issue donc de ces missions, des recommandations pour renforcer le dispositif de contrôle interne qui existe au sein de l'entreprise. Et je dirais pour finir sur ce point-là que spécifiquement dans le cas du Togo, l'audit interne va faire des missions, par exemple, d'efficacité. Donc, la mission d'efficacité, c'est de vérifier si les procédures qui sont mises en place pour atteindre un objectif précis, si ces procédures-là sont les meilleures. Donc, on va évaluer les procédures, les processus, les systèmes, les dispositifs qui sont en place. Et lorsque ces dispositifs ou systèmes ne permettent pas d'atteindre les objectifs ou ne peuvent pas atteindre l'optimalité, on va donc faire des recommandations pour que les objectifs soient atteints et les meilleurs possibles. Les 28 et 9 septembre prochains, vous organisez un forum national ici à Lomé. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à initier cet événement?
Le Forum national de l'audit interne de cette année, la première du genre au Togo, rentre dans les objectifs que nous étions fixés au départ quand nous avions créé l'association, celui de sensibiliser toutes les parties prenantes de l'audit. Donc, ce forum-là est un grand rendez-vous où nous convions toutes les parties prenantes à venir discuter autour de la problématique de l'audit interne. Parce que nous voulons que nous ayons tous une compréhension commune de la chose. Et donc, quand on parlera d'audit interne, que l'on comprenne que l'audit interne, ce n'est pas de l'inspection, parce que le plus souvent, on a cette confusion-là, et ce qui fait que les gens craignent beaucoup l'audit. Quand on parle d'audit, on a la peur au ventre. Vraiment. Et bon, on se dit, par exemple, que l'audit fait entre griffes le médecin après la mort, c'est-à-dire que l'audit intervient après les catastrophes, et alors que l'audit aujourd'hui a un rôle proactif. Et donc, l'audit intervient afin d'éviter les catastrophes. Donc, nous voulons que toutes les parties prenantes viennent pour qu'on ait un langage commun autour de l'audit et qu'on comprenne véritablement l'importance que revêt la fonction d'audit interne au sein d'une organisation. Si nous ne comprenons pas son importance, il va y avoir de la réticence et la valeur ajoutée que l'audit interne peut aider à créer au sein de l'entreprise ou au sein de l'organisation va nous manquer. Donc c'est important que nous organisions un événement de ce genre pour que nous puissions nous parler et nous échanger et surtout avec des gens qui ont déjà de l'expérience en la matière et qui vont nous éclairer sur la problématique de l'audit interne. Je vois là-bas ici, si je ne me trompe pas, le thème l'audit interne au cœur de la performance de nos organisations. Tout à fait. Est-ce qui justifie un peu le choix de ce thème? Oui, comme je le disais tantôt, le choix du thème se justifie par le constat que nous avons fait que toutes les parties prenantes ne comprennent pas. Vous savez, les opérationnels, par exemple, pensent que l'audit interne les empêche. Et pourquoi dans une étude qui date des années 2000, il y a des gens qui ont dit que l'audit interne fait qu'ils tournent en rond, par exemple. Donc, là... Ça veut dire quoi? On ne comprend pas. L'audit interne fait que... Voilà, c'est-à-dire que les missions d'audit viennent les déranger. Ah bon? Voilà, et donc au lieu de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes, l'audit interne ne leur permet pas de faire leur travail. Donc il y a cette méconnaissance entre griffes de la fonction d'audit interne, ce qui crée de la réticence et ce qui crée parfois même de l'opposition. Et parce qu'on ne comprend pas que l'audit interne vient pour aider celui qui est en train de faire son travail à mieux faire ce travail-là. Et donc, nous voulons que tout le monde comprenne, depuis le personnel, la direction générale, le conseil d'administration, les actionnaires, et si je viens au niveau de l'État, que les plus hautes autorités et ceux qui sont dans les directions des ministères, les projets, les organisations non gouvernementales, que nous comprenions que l'audit peut aider à créer de la valeur ajoutée. Et l'audit contribue énormément. Et lorsque il y a cette adhésion-là de toutes les parties prenantes à la fonction, à l'activité d'audit interne, l'audit va véritablement aider à booster la performance. Donc c'est cela que nous voulons faire comprendre en parlant de ce thème-là, l'audit interne, au cœur de la performance. Au cœur parce que véritablement l'audit interne se situe donc au niveau où on doit booster et améliorer la performance. Si nous refusons l'audit interne, si, comme on le fait dans certaines structures, on fait tout pour tuer, entre griffes, l'audit interne, et les auditeurs internes vont en mission, il y a de la réticence, on les chasse même, ils demandent des documents, on ne veut pas leur donner parce qu'on ne comprend pas justement. Et si nous n'avons pas l'adhésion à l'audit interne, nous allons rater la performance. Donc, il faut que les organisations d'abord maintiennent la performance actuelle et puis arrivent à améliorer la performance future. Dans les pays avancés,
les opérationnels, les chefs de service et autres demandent que l'audit vienne pour voir tel ou tel problème et les conseiller. Donc ça, c'est un rôle proactif. On n'attend pas que ça tourne mal, mais on appelle l'audit pour venir nous donner une assurance que nous sommes en train de bien faire. Et si nous ne faisons pas bien, que l'audit interne nous conseille et nous dise orienter dans telle ou telle direction. Ça, c'est le rôle de conseiller que joue l'auditeur interne. Parce que c'est un outil au service de la gouvernance. Et or, la gouvernance, c'est le bien-être des employés, c'est le bien-être de la population si nous venons au niveau de l'État. Donc, ce thème-là sera débattu, il y aura des exposés et nous souhaitons vivement que les gens soient là pour... J'allais vraiment venir, qui peut participer à ce forum parce que c'est dans quelques semaines. Dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est la semaine prochaine. 8-9. Voilà, qui peut être participant? Tout le monde peut participer. Les chefs d'entreprise. Voilà, nous attendons surtout les membres des conseils d'administration, les administrateurs. Nous attendons les membres de comité d'audit, les directeurs généraux, les directeurs financiers, les directeurs comptables. Nous attendons également les auditeurs internes eux-mêmes. Il faut qu'ils viennent pour se faire former. Nous attendons les inspecteurs, les contrôleurs internes, les gestionnaires de risques. Disons globalement, toutes les parties prenantes de l'audit interne sont conviées à ce grand rendez-vous de l'audit interne, du contrôle interne et du management des risques. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur les conférences? On peut déjà avoir une idée des conférenciers qui seront présents? Oui, nous avons des conférenciers qui viendront des pays qui ont une avance dans le domaine. Notamment, nous aurons 2 conférenciers qui viendront du Canada. La présidente de l'Union francophone de l'audit interne, donc l'Union des pays d'expression francophone, la présidente de l'audit donc va venir, elle vient du Canada, Madame Mireille Arnois. Nous avons un consultant qui vient également du Canada, Monsieur Robert Dubé. Nous avons 2 consultants qui nous viennent de la Belgique. Il y a un qui vient de la Cour des comptes de Belgique. Et nous avons également un consultant qui vient de la France. Lui vient de la Cour des comptes française. Il était auparavant auditeur au ministère de la Défense, donc auprès du chef d'état-major. Et donc actuellement il est à la Cour des comptes. Il va nous apporter donc son expertise. Nous avons des conférenciers qui viennent également de la sous-région et qui sont au fait de nos réalités. Et donc tout ce monde-là viendra pour nous apporter leur éclairage et pour que nous puissions améliorer nos pratiques et notre compréhension de la problématique de l'audit interne. J'allais même en venir, c'est pour vous demander les résultats attendus à travers ce forum. Oui, à travers ce forum, nous voulons véritablement qu'au sortir de ce forum, qu'il y ait une meilleure compréhension d'abord de l'audit interne, que tous ceux qui participent à la vie nationale ou à la vie de l'entreprise ou à la vie de l'ONG par exemple, de l'institution internationale, que tout cela ait la même compréhension. Et ensuite, comme l'avons dit, c'est aussi, nous voulons renforcer les capacités des participants. Donc il y aura des ateliers au cours desquels nous allons apporter de nouveaux outils aux participants pour qu'ils puissent améliorer. Je suis sûr qu'au retour de ce forum-là, il y aura une nette amélioration. C'est ce que nous attendons d'ailleurs pour que les participants reviennent outillés pour véritablement aider les entreprises. Parce que des fois, le problème aussi vient des auditeurs internes. Quand eux-mêmes, ils méprisent leur métier, c'est-à-dire ils n'ont pas la meilleure connaissance du métier qu'ils exercent, ils vont se comporter peut-être comme des inspecteurs, voilà, comme un gendarme. Donc, ça va faire qu'il y aura de la confusion dans les esprits. Et donc, ils seront formés et nous attendons qu'au retour, ils puissent donc implémenter cela. Et je vais finir en disant que nous voulons également qu'au sortir de ce forum, que notre pays puisse se doter de structures d'audit performantes et efficaces qui contribuent à consolider donc les avancées que réalisent les services de l'État. Et il est important
que les services qui sont établis pour un objectif précis puissent aller vers l'objectif. Et nous voulons qu'il y ait cette prise de conscience-là au niveau donc de l'État et que les structures d'audit soient mises en place et dans les ministères, dans les sociétés d'État, dans les établissements publics, afin donc de renforcer donc le parcours vers l'atteinte du mieux-être du Togolais. Monsieur Kouninga, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. On va à votre forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette